Bonjour à tous, c'est vraiment une joie de se retrouver encore aujourd'hui. Dimanche après dimanche, on a le privilège de pouvoir profiter de la technologie et on va être reconnaissant pour ça. Et j'aimerais commencer notre culte en remettant ce moment particulier dans la prière. Seigneur, c'est vrai, c'est une grâce, malgré les circonstances, de pouvoir se retrouver dimanche après dimanche pour te louer, pour t'adorer, pour écouter ta parole, pour prier les uns avec les uns pour les autres. Seigneur, on veut te prier tout particulièrement pour nos frères et sœurs qui vivent des moments plus difficiles, l'isolement, la maladie, le deuil. Seigneur, vraiment, on te prie que tu sois avec eux, que tu sois un réconfort pour leur cœur. Seigneur, on veut te prier tout particulièrement pour ce moment que tu places devant nous, ce moment de culte, que nous puissions déposer nos fardeaux au pied de ta croix, Seigneur, que nous puissions être attentifs à ta parole et que nous puissions te louer avec des cœurs reconnaissants. Amen. On aimerait commencer notre moment de louange par deux chants, Lumière du monde et Jésus-Christ est Seigneur. Je vous invite à chanter ensemble. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté,
de son trône de clarté, de son ciel de pureté. Jésus-Christ est descendu jusqu'à nos pécheurs perdus. De toujours, il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Nous voici pour louer, nous voici pour adorer. Nous venons de louer notre Seigneur pour ce qu'il est et pour son œuvre. Et on aimerait aujourd'hui en particulier pointer notre louange, notre adoration, notre écoute de la parole, nos prières sur la personne de Christ. Comme le fait d'ailleurs Luc tout au long de son évangile. Et pour ça, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, où nous pouvons voir déjà dans les prophéties l'œuvre et la personne de Christ, ce pourquoi il est destiné. Je vous invite à ouvrir nos Bibles au chapitre 53. Lisons ensemble la parole de Dieu. Ésaïe 53. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité,
Il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, c'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Quel merveilleux passage, cette prophétie écrite des siècles avant la venue de Christ. On est émerveillé de voir la cohérence de la parole de Dieu. Et on vient de lire qu'il est le serviteur, mais il est aussi celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Il a été jusqu'à supporter nos maladies, notre souffrance. Il a été blessé pour nos crimes. Et puis il a été arrêté, jugé, supprimé. Mais Dieu l'a approuvé. Dieu l'a rétabli. Il a vaincu la mort. Il vit aujourd'hui pour toujours. Il est le vrai juste. Il est placé au rang des plus grands parce qu'il a pris sur nous nos fautes, nous, les coupables. On aimerait réaffirmer notre croyance en ce Dieu grand et en Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, qui est mort pour nous et qui nous a sauvés d'une condamnation éternelle. Je vous invite pour ça à entonner 2 chants, après quoi on pourra écouter Jean-Jacques qui nous conduira dans la suite de l'évangile de Luc. Alors je vous invite à entonner « À l'agneau de Dieu soit la gloire » et « Je crois en Jésus ». Chantons ensemble.
Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici. Je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. tout puissant pour nous Et guérir. par ta grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour ouvrir la parole avec vous et nous allons continuer notre parcours dans l'évangile de Luc avec cette question, qui est Jésus? Et en fait cette question, il me semble qu'elle est au cœur de ces premiers chapitres que nous avons découverts sur le ministère de Jésus. Elle commence à Nazareth, quand il débute son ministère et où ils se disent, n'est-ce pas le fils de Joseph, mais avec cette intention de dire, mais il est plus que cela. Et puis nous découvrons alors qu'effectivement, Jésus n'est pas juste le fils de Joseph. Cet homme parcourt le pays et la foule est stupéfaite par l'autorité de ses paroles. Et on découvre même qu'il n'y a pas que la foule qui est stupéfaite par l'autorité de ses paroles. La nature lui obéit, la maladie lui obéit, les démons lui obéissent, la mort lui obéit. Jésus a une autorité pleine sur toute la création. Et puis au chapitre 9, c'est Hérode, le roi tyrannique qui est en place. Et lui-même pose cette question, qui est donc cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses? Et nous découvrons un autre aspect de cet homme. Nous découvrons que Jésus est celui qui prend soin de son peuple. Jésus parle à la foule qui l'entoure. La journée avance et alors que les disciples s'inquiètent et qu'ils disent mais peut-être qu'il faudrait qu'ils rentrent chez eux, qu'ils aillent manger. Jésus prend en charge. À partir de ces 5 points, ces 2 poissons, il nourrit la foule de ces 5000 hommes et il reste encore. Aujourd'hui, notre texte continue de nous poser cette question. Qui est Jésus? Et vous, qui dites-vous que je suis? Et je vous propose de suivre ce texte au travers de 3 points. Ce que Pierre dit de lui, ce que Jésus dit de lui, ce que Dieu dit de lui. Mais avant même que Denis lise le texte pour nous, si vous pouvez ouvrir vos Bibles, nous sommes à page 669 si vous utilisez la même version que moi. Et je voudrais juste vous faire remarquer, notre passage est découpé en 2 sous-passages. Le premier qui est chez moi sous-titré « Pierre reconnaît comme Jésus comme Messie » et le deuxième, la transfiguration. Et voici comment il commence.
au verset 18. Un jour, Jésus priait à l'écart de ses disciples. Et le deuxième, au verset 28. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Luc met en avant dans son évangile que Jésus prie avant chaque moment important du ministère de Jésus. Et quelque part, avant même que nous entrions dans le texte, cela nous signale que ce que nous allons lire est important. Et maintenant, je laisse Denis nous lire ce texte. Lecture dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, les versets 18 à 36. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question : « Qui suis-je d'après les foules ?» Ils répondirent : « D'après les uns, Jean-Baptiste. D'après certains, Élie. D'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. Et vous, d'après vous, qui suis-je ? Leur demanda-t-il. Pierre répondit : Le Messie de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous : Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit : « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence et, à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Merci Denis pour la lecture. Abordons notre premier point. Qui est Jésus ? Ce que Pierre dit de lui. Après avoir prié, Jésus se tourne vers ses disciples et les questionne. « Qui suis-je » d'après les foules. Et les disciples y vont chacun de ce qu'ils ont entendu dire. Et certains disent que tu es Jean-Baptiste. Et nous devons vraiment entendre cela comme un compliment. Jean-Baptiste était un homme respecté par le peuple, par sa vie, par son message, mais aussi par la façon dont il avait tenu tête à Hérode, dénonçant son immoralité au regard de la loi de Dieu. Jean-Baptiste était un homme de Dieu, un grand prophète, un homme qui a risqué sa vie pour proclamer la parole de Dieu, pour dire la vérité à ce roi tyrannique.
Et ils disent, cet homme, il est comme Jean-Baptiste. Sa parole a du poids. Il nous parle de la part de Dieu, sans détour, avec une véritable autorité. Et puis d'autres disent, tu es Élie. Et là encore, c'est un compliment. Ça fait 500 ans que le peuple attend le retour d'Élie pour préparer le chemin du Messie. Nous pensons vraiment que tu es quelqu'un à part parmi tous les autres hommes de Dieu. Et puis d'autres disent, tu es un prophète d'autrefois qui est ressuscité. On ne sait pas trop lequel, mais encore une fois, c'est un compliment. Imaginez, c'est peut-être Moïse ou Ésaïe ou un autre prophète qui serait revenu à la vie. Dans toutes leurs réponses, Jésus n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il n'est pas un maître parmi tant d'autres qui se promène avec quelques disciples. Il est à part. Jésus ne commente pas toutes ces réponses, mais tout de suite il pose la question. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Pierre répond immédiatement. Tu es le Christ de Dieu. Le Christ étant la traduction grecque du mot hébreu Messie, celui qui est oint par Dieu. Tu es le roi promis. Tu es celui qui va nous délivrer de tous nos ennemis. Tu es celui qui va nous apporter un avenir de paix et de prospérité. Tu es celui qui est annoncé depuis la Genèse. Tu es celui qui a été annoncé par les prophètes, par Élie, par Jean-Baptiste. Tu es notre roi. Mais attendez, revenons un petit peu en arrière. Au chapitre 2, si vous regardez, et au verset 11, les anges viennent annoncer la nouvelle au berger. Jésus vient de naître, et que disent-ils ? C'est lui le Christ, il est le Messie. Et puis un peu plus loin, quand Marie et Joseph se rendent au temple avec Jésus, ils rencontrent un vieil homme, Siméon. Et Luc nous dit que la prière de cet homme, c'était de ne pas mourir avant d'avoir vu le Messie. Et lorsque Jésus est dans ses bras, il affirme, « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël ton peuple. » Là encore, il reconnaît Jésus comme le Messie. Jésus lui-même, au chapitre 4, se lève dans la synagogue. Il ouvre le rouleau d'Ésaïe et il lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction. Le Messie, c'est loin. » Jésus dit à tous ceux qui sont là « Je suis le Messie. » Plus loin, dans ce même chapitre 4, au verset 41, ce sont les démons qui crient « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Mais c'est la première fois que les disciples confessent que Jésus est le Messie. Et la confession de Pierre, c'est pas juste je tente ma chance à mon tour. Moi aussi, j'ai une réponse possible. En fait, elle est étayée par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont entendu de Jésus. Peu à peu, ils ont suivi Jésus et ils ont intégré qu'il était vraiment ce Messie. Je voudrais qu'on regarde un deuxième point. Qui est Jésus ? Ce que Jésus dit de lui. Eh bien, Jésus approuve. Tu as raison, Pierre. Je suis le Messie. Mais si vous avez vu voir un aspect de ma royauté, il en manque encore un aspect essentiel. Je ne suis pas un roi comme les autres. Et il continue en disant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Mais qui est ce Fils de l'homme ? Jésus fait référence à une expression qui est connue des Juifs de l'époque et qui nous vient du livre de Daniel. Dans ce livre de Daniel, au chapitre 7, Daniel est en train de prophétiser. Il parle de la part de Dieu. Et il évoque un royaume qui est à venir. Un royaume qui rassemblera des humains du monde entier. Et ce royaume est dirigé par un être semblable à un homme, littéralement un fils d'homme, qui vient sur les nuages du ciel. En fait, Jésus se présente comme étant celui qui vient du ciel, comme Dieu qui s'est fait homme pour venir jusqu'à nous et pour instaurer un royaume différent. Pourquoi est-il venu du ciel ? Pour souffrir et mourir. Voyez comme il continue. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il ne dit pas qu'il va se battre contre les ennemis du peuple, mais qu'il va être mis à mort par les chefs du peuple, volontairement. Tim Keller l'exprime ainsi. Oui, je suis le Messie, le roi, mais je ne suis pas venu pour vivre, mais pour mourir.
Je ne suis pas venu pour prendre le pouvoir, mais pour le perdre. Je ne suis pas venu pour régner, mais pour servir. Et c'est ainsi que je vaincrai le mal et redresserai la situation. Ce roi, c'est celui que Jean-Noël et Madelon ont évoqué ce matin. Celui qui avait été annoncé des centaines d'années à l'avance. Est-ce que cela résonne encore? Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui auquel on détourne la tête. Maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Jésus leur dit qu'il est ce roi qui offre sa vie, un roi qui meurt pour vivre à nouveau, un roi qui appelle ses sujets à mourir pour vivre. Imaginez-vous un instant le trouble de ses disciples. Ils sont finalement la génération qui, après des centaines d'années, a enfin vu le Messie. Ils viennent de le reconnaître, il est là. Et pour eux, ça va tout changer. Et c'est la dégringolade. Jésus leur dit que son royaume n'est pas un royaume territorial. Il est un royaume des gens de toute la terre qui renoncent à leur propre vie, qui portent leur croix, qui suivent Jésus. Jésus est un roi qui renonce à sa vie et qui appelle ses sujets à renoncer à la leur. Nous entendons parler de développement personnel, de réalisation de soi, de valoriser son potentiel, d'améliorer sa qualité de vie ou de réaliser ses aspirations profondes. Qui est-ce que je suis? Si mon identité est basée sur des choses éphémères, ma vie sera tout aussi éphémère. Je suis ingénieur, je suis institutrice, je suis pasteur, je suis père, j'ai 4 magnifiques enfants, je suis quelqu'un d'honnête et fiable, je vais à l'église tous les dimanches, je suis responsable d'une activité, j'ai la maison de mes rêves où ma famille peut s'épanouir, je suis respecté dans le quartier, je suis connu sur Internet, j'ai une femme merveilleuse, j'ai un emploi qui pourvoit à nos besoins et à nos loisirs, j'ai des amis qui m'aiment et qui m'entourent. Toutes ces choses sont bonnes. Mais si notre identité est construite là-dessus, que se passera-t-il quand vous serez malade, quand vous perdrez votre travail, quand une amitié sera remise en question, quand l'Église ne correspondra pas à vos attentes et vous décevra, quand vous n'aurez plus l'énergie pour le service dans lequel vous vous étiez investi? Jésus appelle ses disciples à porter leur croix. Et nous disons quelquefois que porter sa croix, c'est accepter de porter les difficultés que Dieu permet dans notre vie. Mais il me semble que cela va encore plus loin. Porter sa croix, c'est accepter de donner sa vie de la même manière que Jésus l'a donnée. Au moment où nous portons notre croix, nous sommes déjà morts. Il n'y a plus d'issue possible. Nous avons renoncé au fait de pouvoir encore échapper à la mort. Nous avons renoncé à avoir un bon argument pour protéger ce que nous sommes, à avoir quelque chose qui nous permettrait de nous échapper à une mort qui est là devant nous. Lorsque nous portons notre croix, nous avons renoncé à notre indépendance. Nous avons renoncé de choisir notre vie pour accepter celle que Jésus a prévue pour nous. Sommes-nous prêts à renoncer à notre vie de rêve, à renoncer à notre autonomie pour accepter que notre bonheur éternel ne viendra pas de l'accomplissement de nos désirs, que rien ne pourra combler notre vie, si ce n'est de suivre Jésus. Entendons-nous l'avertissement de Jésus? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi dans mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. C.S. Lewis écrit ceci: « Renoncez à vous-même et vous trouverez votre vraie personnalité. Perdez votre vie et vous la sauverez. Acceptez la mort de vos ambitions, de vos désirs favoris chaque jour,
et enfin la mort de votre corps. Soumettez-vous avec toutes les fibres de votre être et vous trouverez la vie éternelle. Ne gardez rien pour vous, car rien de ce que vous n'avez réellement abandonné ne vous sera restitué. De plus, rien en vous qui ne soit mort ne ressuscitera. Si votre moi est votre unique intérêt, vous ne trouverez en fin de compte que haine, solitude, désespoir, rage, ruine et déchéance. Mais recherchez le Christ et vous le trouverez, et avec lui tout le reste vous sera donné par surcroît. Qui est Jésus? Ce que Dieu dit de lui. Et nous attaquons la deuxième partie de notre texte, et nous sommes 8 jours plus tard. Jésus est avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques, Jean, et il prie. 8 jours pendant lesquels on peut imaginer ce qu'ont pu se dire ses disciples. Oui, c'est le Messie, mais le Messie c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous devons suivre un roi qui va mourir et qui nous appelle à mourir pour le suivre? Peut-être que ce matin, ce n'est pas si différent. Peut-être que vous avez un sentiment qui est assez semblable à ce que vivent ces disciples. Vous mesurez ce à quoi vous devez renoncer. Et vous savez que c'est juste de le faire. Vous en voyez le prix. Et ce prix est réellement de renoncer à votre vie. Mais vous n'êtes pas prêt à le faire. Ou pas complètement. Vous aimeriez suivre, mais d'un peu plus loin. Un peu comme ce jeune homme riche, prêt à faire plein de bonnes choses, mais sans mourir à lui-même, sans renoncer à ce qui faisait son identité. Et nous découvrons cette scène. Pierre, Jacques et Jean sont là. Ils sont avec Jésus. Ils sont fatigués. Lui prie et eux ont de la peine à ne pas dormir. Et cette scène extraordinaire a bien dû les réveiller. Le visage de Jésus change. Ses vêtements se mettent à briller et puis il y a comme une nuée du ciel. Et ça ne vous rappelle rien? Il y a plus de 1000 ans, Dieu s'est manifesté sur le mont Sinaï. Sa voix a résonné sur la montagne. Moïse a prié Dieu et lui a dit « Mais fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu lui répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce. J'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Et puis il ajoute « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel lui dit alors « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Et alors que Moïse vit cela sur la montagne et qu'il descend, il nous est dit qu'il est là avec ses 2 tables de témoignage à la main et qu'il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Que Aaron et tous les Israélites le regardent, ils voient la peau de son visage, ils ont peur de s'approcher de lui. Les disciples sont à nouveau en présence de la gloire de Dieu sur la montagne. Les vêtements de Jésus sont d'une blancheur éclatante. Cette fois, en fait, c'est Jésus lui-même qui rayonne de cette lumière. Il n'est pas un reflet de la gloire de Dieu, il est la gloire de Dieu lui-même. Et il est entouré de Moïse et d'Élie. Ils sont morts depuis longtemps, et pourtant ils se tiennent là, auprès de Jésus, ils parlent avec lui. De quoi peuvent bien parler Moïse et Élie? On peut les imaginer tous les deux en se disant... Élie qui demande à Moïse, mais comment tu as vécu finalement ces temps où Dieu passait devant toi, où tu étais caché dans ce rocher? Ou comment tu as vécu ces 10 plaies qui ont ravagé le pays d'Égypte? Comment ça s'est passé quand tu t'es retrouvé acculé au bord de la mer Rouge et que tu as vu les flots s'ouvrir alors que l'armée arrivait derrière toi? Comment tu as vécu la manne dans le désert, l'eau qui sort du rocher? Comment tu as vu tout cela? Comment tu as passé ces 40 ans auprès de Dieu? Ou Moïse peut-être. Dieu, mais dis-moi toi, qu'est-ce que ça fait de monter au ciel dans un char tiré par des chevaux en feu? Non, regardez. De quoi parle-t-il? Il parle du prochain départ de Jésus qui va s'accomplir
à Jérusalem. Quelquefois, par euphémisme, quand nous parlons de la mort de quelqu'un, nous disons qu'il est parti, qu'il nous a quittés. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils parlent de sa future mort. Moïse, celui qui a apporté la loi qui devait permettre au peuple de rester dans la présence de Dieu. Élie, le prophète, le grand défenseur d'une royauté dans les mains de Dieu en Israël, d'une théocratie. Ils sont tous les deux réunis. Ils ne parlent pas de leur réalisation, de ce qu'ils ont vécu. Ils parlent de quelque chose de bien plus grand. J.C. Ryle dit quelque chose comme ceci. Moïse et Élie étaient les serviteurs du roi, mais Jésus était le fils du roi. Moïse et Élie étaient des planètes, mais Jésus est le soleil. Ils étaient témoins, mais il est la vérité. Et c'est la façon dont Luc attire notre attention sur la gloire qui est de Jésus. Même Moïse et Élie sont fascinés par sa gloire, ils sont concentrés sur son ministère, ils parlent avec lui non pas de ce qu'ils ont fait, mais de ce que lui va accomplir. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand dans ce qu'il va accomplir? La façon dont il va quitter sa vie. Pierre, Jacques et Jean semblent se réveiller au milieu de tout cela. Ils voient la gloire de Jésus, une gloire pourtant limitée, puisque nul ne peut voir la gloire de Dieu et vivre. Et Pierre dit, mais il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. En disant cela, il utilise le mot grec pour tabernacle, parce que c'est évident pour lui. Il faut que Jésus, Moïse et Élie restent avec eux. Un peu de la même façon que dans le désert, on avait réalisé un tabernacle pour accueillir Dieu au milieu de son peuple, pour qu'il puisse marcher, accompagner le peuple tout au long de l'Exode. Mais il a à peine fini de parler qu'une nuée vient les couvrir. Dieu lui-même s'adresse à eux. Et voici ce qu'il dit. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Moïse et Élie sont partis. Jésus reste seul. Qu'avons-nous là? Les héros de l'Ancien Testament sont là. Ils parlent de la mort que Jésus doit accomplir. Et nous verrons que nous arrivons à un tournant dans l'évangile de Luc. À partir du verset 51 de ce même chapitre, nous avons cette expression. Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Et en fait, il n'aura de cesse de dire qu'il y va pour y mourir. Et à ce moment-là, Dieu apparaît. Et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce n'est pas un roi comme les autres que vous avez là. C'est mon fils. Il est celui que j'aime. Rien d'autre ne peut vous ramener à moi. Rien d'autre n'est suffisant pour éradiquer ce qui vous donne l'impression de vivre et qui vous tue jour après jour. Vous avez l'impression de vivre et d'exister en dehors de moi et vous mourrez. Mais je vous aime au point de vous envoyer du ciel mon fils, celui que j'aime, celui avec qui je suis pleinement uni. Et il vient comme un simple homme. Pourquoi? Pour mourir, pour que vous puissiez vivre. Et si je relis ces quelques versets de ce chapitre d'Ésaïe, mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que l'Éternel désire. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Parce que beaucoup de gens le connaîtront. Mon serviteur, le juste, les déclarera justes et il se chargera de leurs fautes. Il a plu à Dieu d'offrir Jésus en sacrifice de réparation. Par sa vie et par sa mort, Jésus démontre l'amour infini de Dieu envers son peuple rebelle. Il nous démontre que seule sa mort peut nous sauver de notre vie qui nous mène à la mort. Qui est Jésus? Dieu nous dit qu'il est son Fils glorieux. Il est Dieu et il nous demande de l'écouter. Qui est Jésus? Que disons-nous de lui? Qui est Jésus pour vous?
Est-ce qu'il est quelqu'un qui a le pouvoir de nous débarrasser de nos problèmes, qu'ils soient matériels ou spirituels? Il est celui qui finalement pourrait faire en sorte que nous vivions tel que nous le désirons tant. Ou est-ce qu'il est celui que vous désirez suivre dans sa mort pour vivre sa vie? Est-ce que peut-être que vous êtes comme moi, vous avez décidé il y a fort longtemps que vous vouliez mourir et vivre pour lui, mais c'est compliqué. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de réflexe. Il y a des boutons lumineux, et quand on appuie dessus, ils s'éteignent. Et dès qu'il s'éteint, un autre s'allume. Il s'éteint et un autre s'allume ailleurs. Et il s'éteint et un autre s'allume. Et vous pouvez deviner, quand on appuie dessus, il s'éteint et un autre s'allume. Et c'est un jeu sans fin. Alors en fait, pour qu'il finisse, le jeu s'accélère et vous avez de moins en moins de temps pour éteindre la lumière et on finit complètement lessivé, désorienté. Et c'est quelquefois ce que je ressens en fait. J'ai accepté de mourir à quelque chose et j'avance et une autre chose s'éveille en moi. Vous renoncez de mourir, vous renoncez à votre métier pour servir Christ et au bout d'un moment vous vous rendez compte que vous avez déplacé le problème, que vous avez fondé votre identité sur ce service et que lorsqu'il se passe bien, vous êtes heureux, mais que quand vous rencontrez des obstacles, vous les vivez comme quelque chose qui vous attaque personnellement et vous vous rendez compte que vous êtes en train de défendre de toutes vos forces, pas seulement parce que c'est juste, mais aussi parce que votre identité est fondée dessus. Et vous devez, comme Jésus va le faire dans quelques versets, vous tourner résolument vers Jérusalem. Je sais où je vais. Je veux suivre Jésus. J'ai déjà pris ma croix sur mon dos. Je veux suivre le Dieu glorieux qui est mort sur cette croix pour moi. Je veux vivre avec lui pour vivre de sa vie. Parce que je sais que Dieu m'a créé pour ça, pour l'adorer et le servir. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous chantons entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Et c'est ce que je désire vivre. Et c'est ce que sans doute beaucoup d'entre nous désirent vivre au plus profond de leur cœur. Mais nous sommes aussi nombreux à reconnaître que cela est difficile, que cela nous est difficile de renoncer à tout ce qui fait notre vie, à ne plus vivre que par toi et pour toi. Viens au secours de notre foi, remplis-nous de confiance en toi, aide-nous à nous engager jour après jour à suivre ton Fils, celui que tu aimes, celui que tu as offert pour nous, et à l'écouter. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Merci Jean-Jacques pour ce rappel sur l'identité de Christ et sur l'appel qu'il nous adresse à changer nos vies, à abandonner nos vies pour le suivre. Et en réponse à ce qu'on vient d'entendre et de comprendre de la parole de Dieu, on aimerait avoir un temps de prière personnelle de quelques instants, justement pour se rappeler de qui est Christ pour chacun d'entre nous et lui demander de nous aider à abandonner nos vies pour pouvoir le suivre. Prions.
Pour poursuivre ce temps de prière personnelle et collectif que nous venons d'avoir, on aimerait entonner 2 chants pour réaffirmer notre volonté de nous engager à suivre notre Seigneur, à suivre Jésus qui est mort pour nous, qui a payé le prix de nos péchés, qui nous offre la vie éternelle. Et pour ça, on aimerait entonner « J'ai décidé et je te suivrai Jésus ». Chantons ensemble. J'ai décidé de marcher dans ta vérité. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de tout faire comme toi. Je te suivrai jour après jour, tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra et je sais que tu seras toujours là. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra et je sais que tu seras toujours là. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre.
Notre culte touche presque à sa fin. On aime à se rappeler que notre louange et notre adoration passent aussi par le partage de nos biens matériels et on peut louer notre Seigneur par nos dons. Et vous avez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez le faire en toute liberté avec ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Et avant de se quitter, on aimerait partager quelques nouvelles de l'Assemblée, après quoi on pourra entonner un dernier chant. Sois seul ma vision. Il me reste à vous souhaiter un bon dimanche et une bonne semaine. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Voilà, j'ai eu le privilège de vous parler de ce miracle dans ce texte dimanche passé. Et puis, je reviens pour vous donner des nouvelles des camps de la JAB France pour cet été. Et on commence à voir des pains et des poissons qui se multiplient. Alors c'est clair, on n'est pas encore aux 12 paniers de reste, mais la semaine passée, nous avions reçu un protocole provisoire qui était très contraignant et difficile à mettre en route. Nous avons choisi à ce moment-là de ne pas annuler pour attendre le protocole définitif et en tout cas se donner la possibilité de faire le camp. Le protocole définitif est arrivé. Et il est beaucoup moins contraignant. Alors, des contraintes, il y en a, oui, mais en tout cas, c'est possible de faire les camps. Et pour notre cas, au préado, au Contamine, eh ben, on envisage de faire le camp. Je vous sollicite dans la prière à plusieurs niveaux, mais peut-être en premier lieu pour prier pour chacun des directeurs qui doit faire ce choix, l'envie de faire le camp, mais en mettant en route tout ce qu'il y a à mettre en route avec des réglages à trouver. Il y a des camps normaux, on essaye de faire tous les camps, mais on ne peut pas encore l'assurer complètement aujourd'hui. Et puis peut-être qu'il y a des camps qui vont être un petit peu diminués en durée, ou avoir certaines formes de changer. Mais c'est un sujet de prière pour trouver ces bons réglages. Notre vœu, c'est de pouvoir accueillir les enfants. Dans la sollicitation, il y a aussi, on a besoin d'aide, de l'aide de la part de vous, les personnes dans les églises, et pour mettre en œuvre aussi un certain nombre de contraintes, comme par exemple un ménage renforcé, une désinfection plus régulière, un service de chaque personne pour les tables au moment des repas. Et donc dans ce sens, on a besoin aussi de ressources particulières. Les équipes ne sont pas encore complètement formées, donc les animateurs, on a aussi besoin d'une mobilisation à ce moment-là, en croyant que les camps vont pouvoir se réaliser et qu'on va pouvoir réaliser la mission que le Seigneur a mis sur notre cœur. Encore les besoins au niveau des transports particuliers entre Étup et les Contamines Montjoie. Plusieurs personnes nous ont déjà proposé. Merci beaucoup, on se réjouit, tout ça, mais on a encore des besoins à faire. On a aussi besoin de motivation pour mettre en marche tout ça, parce que c'est sûr que ça arrive d'une façon un petit peu précipitée. Et puis là, on le voit, c'est tout à la fin qu'arrive le miracle, qu'arrive ce verset. Et c'est un seul verset qui fait la conclusion de toute une histoire miraculeuse dont on se rappelle. Mais c'est clair que c'est tout à la fin qu'on verra s'il y a des paniers de reste. Nous, on a en tout cas l'envie de commencer le service et puis de se réjouir de ce que le Seigneur va nourrir avec une nourriture du quotidien, mais surtout une nourriture éternelle, spirituelle. On a beaucoup de parents aussi qui se réjouissent et qui nous encouragent en disant mais notre enfant a besoin de voir autre chose, puis d'entendre, puis d'avoir un moment particulier avec le Seigneur. Donc dans ce sens, on se réjouit d'être nourri par le Seigneur, de cette nourriture qu'il donne en abondance. Merci à chacun pour de continuer l'aventure dans la prière en croyant que les choses se mettent en œuvre et puis avec ce besoin de mobilisation de la part de chacun pour une tâche, une action, un service. Merci à chacun. Les amis, alors si vous en avez marre du confinement et surtout si vous aimez bien les cerises, on vous invite à venir dans le verger des familles Roth pour cueillir quelques cerises. Vous faites comme Gisèle et on peut prendre des cerises pour en manger directement, pour faire de la confiture ou faire quelques confitures, enfin des conserves, pardon.
Alors, ceux qui viennent suffisamment tôt pourront en trouver suffisamment bas pour que même les enfants et ceux qui n'aiment pas monter sur les arbres puissent en trouver. Mais bon, ce seront les premiers qui pourront les saisir, sinon il faudra grimper dans les échelles. On vous dit à bientôt. Et vous pouvez venir pendant toute la semaine qui vient. Envoyez-nous un petit coup de téléphone au 03 84 56 75 00 de manière à ce que nous soyons là pour vous accueillir. Alors l'adresse 32 rue Pierre et Marie Curie, 70 400 Héricourt. À bientôt peut-être. Et bonjour à toutes et à tous. Ici c'est le groupe de maison de Héricourt. Ici c'est les Laurents. Confinement terminé, tout s'est très bien passé. On a hâte de pouvoir se retrouver tous ensemble entre frères et sœurs. Les enfants sont là. Bonjour. 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 Et on voulait vous présenter une nouvelle personne. Bonjour, je m'appelle Chantal Michel. Très fière de faire partie de votre groupe biblique. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous garde. Salut à tous, c'est Michel et Marcel. Eh bien, nous, le confinement n'a pas changé grand-chose pour nous, puisque évidemment, en tant qu'infirmière, j'ai continué à travailler et même encore plus que d'habitude. Mais ça s'est très bien passé. Par contre, énormément de fatigue, mais on va avoir le temps cet été pour récupérer. Voilà, je laisse la parole à Marcel. On vous embrasse tous. Moi j'ai continué, non, moi j'ai repris l'école et la maîtresse m'a dit que j'ai progressé. Voilà, merci pour tout. On pense à vous et on espère bientôt vous revoir. Au revoir. Bonjour de la famille Poggioni à Solno. Coucou tout le monde. On a hâte de vous revoir. Salut, ça va? Salut, ça va? Bah pour nous, tout s'est bien passé, grâce à Dieu, on est reconnaissant. Et voilà, bah à bientôt. Bonjour. Bonjour à tous. On est la petite famille Guarnieri. On est trop content de vous parler ce matin. Ici, tout se passe bien. On a bien profité. C'est pas mal d'être confiné juste après le mariage. Et on a très hâte de vous revoir. Ici, ça se passe bien à Béthanie, on n'a toujours pas eu de Covid, donc merci Seigneur. Et puis, on continue à faire attention. Et puis, on ne peut pas inviter de gens chez nous encore parce qu'on respecte les mesures qu'il faut respecter. Et par contre, si vous voulez nous voir, nous, on sera heureux de venir chez vous. Il faudra nous inviter. Voilà, un gros bisou à vous et puis on pense fort à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous. Bisous. Salut tout le monde, on vous salue depuis Villafan, où le confinement s'est bien passé pour nous. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer parce qu'on a accueilli des enfants à la maison, donc on a fait classe à la maison, presque aux mêmes horaires que l'école, alors c'était un petit peu comme la vie de tous les jours, mais c'était à la maison. Et puis on remercie Dieu parce qu'on a tous été en bonne santé et tout s'est bien passé pour nous et pour la famille aussi. Et je laisse la parole à Louane. Donc salut, moi j'étais contente parce que je vais bien et puis j'ai eu le temps de faire de la cuisine, lire des livres et travailler sur l'ordinateur. Donc je suis contente. Gabriel? Puis toi? Salut les loulous, moi j'ai tente avec papa. Moi ça s'est bien passé, c'est un peu comme des vacances, bricolage, repos, puis j'ai repris très vite le boulot. Et puis moi je suis content parce que j'ai eu un nouveau vélo et on fait du trampoline. Au revoir. Et ensuite il a un vélo à disque. On vous fait des bisous. Bonjour à tous et à toutes, nous ça va très bien, on fait un petit coucou, à bientôt on espère. On vous embrasse, à bientôt. Bonjour, c'est Muriel Minotti du groupe d'Héricourt. Oui, on est un bon petit groupe et c'est vrai qu'on a des moments privilégiés avec Dieu, dans sa parole et dans la prière aussi. Et c'est vrai que pendant le confinement, on a eu des moments aussi où on se voyait en vidéo et ça a fait du bien aussi. Et moi, je suis en arrêt depuis le mois de mars. J'ai un problème d'épaule
Donc je suis en rééducation. Et puis j'ai mon papa qui a 90 ans. Il a eu un infarctus aussi. On lui a mis 2 stents. Et merci à Dieu parce que il est en bonne forme maintenant. Et c'est vrai que j'ai eu des petites peurs, des petites inquiétudes. Et j'ai lu dans la parole de Dieu que je n'avais pas besoin d'avoir peur. Mais j'aimerais vous partager ce passage. Il est dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Et c'est vrai que en voyant ce verset, j'ai pas besoin de m'inquiéter, j'ai pas besoin d'avoir peur. Et j'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont pris du temps pour installer les vidéos pour qu'on puisse voir le culte le dimanche matin en visio. Merci à eux. Mais j'aimerais qu'on puisse retrouver les cultes à Etup avec mes frères et sœurs. Ça serait une grande joie. J'espère que ça se fera bientôt. Alors je vous fais des gros bisous. Au revoir. Sois seul ma vision, ô roi de mon cœur. Brise en moi tout autre désir, Seigneur. Tel l'aube du jour conduit mes pensées. Quand ta présence je reste comblé. Sois ma sagesse, parole de vie. Garde-moi en toi, nourris mon esprit. Père tout-puissant, en moi tu demeures. Je suis ton enfant, uni à ton cœur. Le renom, l'argent ne m'attire pas. Mon héritage à jamais tu seras. Toi seul, oui, toi seul, règne dans mon cœur. Grand roi céleste, puis de mon bonheur. Ô Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Ô Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. Ô Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Ô Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. Grand roi céleste, roi victorieux, éveille mon âme au plaisir des cieux. Au cœur de mon cœur, qu'importe mon sort, reste ma vision, Seigneur, je t'implore. Ô Dieu, sois le centre et mon plus grand bien.
Jésus, ma gloire.